Les mardis de l'info, Stéphane Salzman, 19h, 20h. Bonsoir Luc, bonsoir à tous et c'est un très grand plaisir de vous retrouver sur l'antenne d'Horizon pour les mardis de l'information, nouvelle édition s'il vous plaît, et les réalisations ce soir. Luc, les mardis de l'info, vous connaissez le principe bien sûr, nous abordons une thématique pas toujours très facile, pas toujours très évidente. Aujourd'hui nous allons aborder nom de code BZZZ. Sans elle, nous serions dans une situation apocalyptique. Gardons-nous donc de blesser et de meurtrir cette sentinelle qui nous accompagne depuis des millénaires. Avec notre invité, nous plongeons au cœur de la ruche. Jackie Belliot, bonjour. Bonjour. Effectivement, nous allons voir la vie, comment se passent les abeilles, leur élevage, leur exploitation aussi, et puis comment est-ce qu'on peut s'organiser, puisque c'est vrai qu'elles sont menacées, nos abeilles, menacées par une multitude de différents dangers, que ce soit le varroa, dont on parlait ensemble tout à l'heure en préparant cette émission, Jackie, ou encore le frelon asiatique, mais il y a encore plein d'autres choses que nous allons évoquer ensemble. Jackie Bellois, vous vous occupez également de Abeille 76. Qu'est-ce que c'est Abeille 76 ? Donc Abeille et Essaim 76, c'est une association à loi 1901 qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Nous sommes basés à Bosse-le-Har et nous faisons de la formation en apiculture, en élevage de rennes chaque année. Donc nous démarrons en janvier sur la région du Havre, en février sur Bosse-le-Har ou Saint-Georges-sur-Fontaine. Et ensuite, nous aurons l'élevage et les cours intensifs. C'est très très complet, ça marche très très bien. Alors vous, de votre côté, bien sûr, vous êtes les bienvenus, 02 35 92 22 22. Vous n'hésitez pas à nous appeler pour poser des questions à notre invité. Bon, déjà, une abeille, on voit à peu près ce que c'est. Oui, je vois ce que c'est, ça a des ailes. Ça a des ailes, ça a plusieurs pattes. Le pollen, il est stocké où, Jackie ? Bon, alors l'abeille, elle a une tête, elle a un thorax et elle a un abdomen. Et vous me disiez tout à l'heure, elle a des yeux, elle voit bien. Ah oui. Moi, je crois que c'était comme les araignées, que ça voyait rien du tout. À votre avis, elle a combien d'œils, une abeille ? Au moins 2. Oui, peut-être, oui. Non, allez-y. Un peu plus. Donc, elle a 2 gros yeux avec des 2000 ou 2500 facettes, ce qu'on dit. Mais elle a aussi 3 yeux sur la tête, ce qui lui permet de voir à 180 degrés. Ah. C'est pour ça que vous faites piquer, parce que quand vous arrivez derrière, eh ben, elle vous voit. Ah oui, en fait, elle a 3 yeux, donc ça s'appelle des ocelles. C'est les mêmes types d'œils que pour les mouches ? Oui, c'est ça, voilà. Même genre de truc. C'est des petits trucs sur la tête, c'est... Ouais. Voilà. Donc l'abeille, elle a 6 pattes, elle a 4 ailes, et donc elle a un thorax, un abdomen. L'abeille pique. Seule la femelle pique. Ah, c'est que seule les femelles. Les mâles ne piquent pas. Ouais. Donc, le bourdon, c'est le mâle ou c'est autre chose ? Là, surtout pas. Alors, c'est ça. Il y a dans la ruche, vous avez 3 sortes d'abeilles. Vous avez la reine. Normalement, il n'y a qu'une reine. Une seule. Vous avez toutes les femelles qui sont faites, sont les filles de la reine. Et après, vous avez les mâles. Alors, les mâles, ce sont les faux bourdons. Mais ce ne sont pas forcément les mâles qui sont dans la ruche, ce ne sont pas forcément les frères ou les fils de la reine. Ça commence, c'est un peu compliqué, votre histoire. Alors, ça va être très simple. L'abeille, la reine vit dans sa ruche avec ses abeilles et ne bougera jamais, sauf pour essaimer. Mais les mâles, eux, vont de ruche en ruche. Ah, ils se baladent ? Voilà, c'est eux qui nous amènent des maladies. Parce que supposez que vous avez des ruches auprès de chez vous, quelqu'un qui s'en occupe pas ou dans une cheminée, eh bien la maladie est là, vous ne le savez pas, et quand le mâle, donc le faux bourdon, va revenir à sa ruche, il va contaminer toute la ruche et vous allez perdre vos abeilles. Ouais. D'où l'intérêt, nous... Alors, cette période, on visite nos ruches une fois par mois pour voir s'ils ont mangé. S'ils n'ont pas mangé, on les nourrit. Mais à partir de mars, avril, il va falloir ouvrir tous les 8-9 jours. Quand vous dites ouvrir, c'est qu'on ouvre vraiment... Ah oui, on ouvre vraiment, et on contrôle tout un par un. Il faut absolument contrôler, parce que le problème, c'est que la ruche va essaimer. Essaimer, ça veut dire quoi ? Qu'elle va se séparer en 2. Ils vont faire une reine, pour une raison ou pour une autre. Et donc, ça, vous allez perdre la moitié de votre colonie. Mais si vous perdez la moitié de votre colonie, vous allez perdre aussi la moitié de votre production. Il ne faut pas oublier, parce qu'on produit ça, voilà. Aussi. Et la période apicole, c'est très très court. En fait, c'est avril, mai, juin. Ça va vite. Oui, il faut faire tout. L'élevage, il faut tout faire. Si vous ne le faites pas, c'est râpé. Donc c'est une vraie spécialité. Voilà, c'est pas compliqué, mais il faut être très rigoureux et très réactif. Alors, je parlais des dangers, le fait aussi que c'est une sentinelle pour notre bien-être. Question très grossière, je caricature. On n'a plus d'abeilles, qu'est-ce qui se passe ? On meurt. C'est aussi c'est net. 5 ans après, il n'y aura plus rien. 5 ans ? 5 ans, oui. Mais on a d'autres pollinisateurs que les abeilles. Il y en a très peu. Il y en a très peu.
Là, actuellement, les gens font venir des bourdons de Belgique ou d'ailleurs pour mettre dans les serres. Ouais. C'est grave. Hein. J'ai entendu parler qu'en Chine, il y avait des gars qui pollinisent la main. Oui, voilà. Qui pollinisent à la main. C'est ça, au pinceau ou à la plume. Ouais. Au pinceau à la plume. Alors, en Tunisie, on le fait aussi sur les dates. Ça, c'est une vieille tradition. Ça. Mais en Chine, c'est devenu industriel. C'est ça, voilà, tout à fait. Mais là, eux, ils ont de la main-d'œuvre. Nous, on n'a pas la main-d'œuvre. Hein. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a plus d'abeilles là-bas ? Ou c'est pour justement obtenir un non, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Le problème, et puis il y a de moins en moins d'apiculteurs. Ah, aussi. Ah oui, bien sûr. Aussi. Les apiculteurs vieillissent et les jeunes ne veulent pas reprendre. C'est beaucoup de travail. Souvent, vous lisez sur Internet, prenez une ruche, on la met dans le fond du jardin et tout va bien. C'est pas vrai. Oui, il y a beaucoup à s'occuper. Si vous en occupez pas, vous n'aurez rien. Il faut changer les cires, il faut les nourrir, il faut les traiter avant l'hiver. Autrement, c'est coincé. Ce soir, nous parlons donc abeilles, apiculture, les ruches, nos sentinelles, celles qui nous accompagnent, nos amis. C'est d'ailleurs une première domestication, d'ailleurs, les abeilles chez l'humain. Avant les vaches et compagnie. Ah oui, bien avant. Oui, bien avant. Bien. En tout cas, nous parlons abeilles, ruches et puis les enjeux autour des abeilles ce soir sur Horizon. Bien entendu, vous êtes nos invités, vous aussi. N'hésitez pas, 02 35 92 22 22 pour poser toutes vos questions. Nous poursuivons la discussion avec Jackie dans une seconde. La radio de toutes les générations. Stéphane Salzman, les mardis de l'info, 19h, 20h. Merci beaucoup Luc, notre réalisateur. Ce soir, nous parlons abeilles, ruches. Nous plongeons au cœur de la ruche avec Abeilles 176, une association extrêmement dynamique depuis plusieurs années ici sur la région. 120 personnes, des bénévoles qui sont là pour vous accompagner, pour vous former également à la ruche, à la pratique de l'apiculture avec des journées théoriques, des journées pratiques. Une formation qui est très suivie et qui est également très demandée. D'ailleurs, le prochain cours va démarrer ce samedi après-midi. Exact, samedi. Donc Jackie Bellois est notre invité. 4 samedis de février. Oui, 4 samedis de février. Donc de 14h à 18h. Donc là, nous allons faire toute la théorie. Donc les gens vont apprendre à manipuler aussi, mais à blanc. Donc ils sortiront au bout de ces 4 semaines en sachant tout faire. Sauf que ils n'auront pas touché les abeilles. Ouais. Et pour cause, il faut 14 degrés. S'il n'y a pas 14 degrés, on ne peut pas ouvrir une ruche. Si on ouvre une ruche à 14 degrés, là, il se passe quoi ? S'il fait 14 degrés, aucun problème. Voilà, mais en dessous ? En dessous, risque de mortalité, parce qu'il y aura choc thermique. Choc thermique. Donc absolument. Le problème, c'est que... Ils craignent le froid. Ah oui, pas trop, mais là c'est pas elle, c'est le couvain. En fait, ce sont les petits œufs. Parce qu'en fait, la reine pond. Dans la ruche, vous avez une reine. C'est la seule qui pond, la reine. Donc, les abeilles peuvent pondre, mais ça, c'est autre chose. Donc, le problème, c'est que le couvain doit être à une température de 30-35 degrés. Donc, si on lui donne un coup de froid, c'est coincé. Voilà. Quels sont les dangers contre les abeilles ? Moi, de loin, j'imaginais que le danger pour les abeilles, ce sont les frelons asiatiques. Ah, il n'y a pas que le frelon asiatique. Vous avez des maladies, donc vous avez le varroa. Tout à l'heure, vous avez... Alors, le varroa, c'est un petit acarien, une saloperie qui se met sur le dos. Oui, mais il fait beaucoup de mal. C'est un tic. C'est comme le chien et le chat, ils ont un tic, et Malvis, c'est pareil. Et donc ça, c'est le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de l'éradiquer. On ne peut pas le traiter. On le traite, mais on a quand même des résidus. On a quand même c'est compliqué. Ouais, donc une fois que ça s'installe, c'est foutu. C'est pas foutu, mais il faut suivre de très près. Donc quelqu'un qui serait tout seul chez lui, 2 ans après, il n'y a plus rien. Vous le voyez à l'œil nu, le varroa ? Oui, on le voit. C'est gros comme la tête d'une épingle. On le voit, il court et il saute. Ah la vache. Et vous pouvez comment vous l'éliminez, vous, si ça arrive ? Avec un médicament. Ah oui. Un médicament, et donc il faut un médicament spécial. C'est un suppositoire pour abeilles ? Presque, oui. Non, ce sont des petites bandelettes qu'on met dans la ruche, mais ce sont des bandelettes qui sont homologuées, qui ont même une autorisation de mise sur le marché. Des phéromones qui vont attirer. Nous, on ne peut pas les avoir. Il faut passer par un service vétérinaire qui nous les procure au GDSA. Et donc là, on a introduit ça après la récolte du miel, parce que si on le mettait pendant la récolte du miel, on aurait des résidus dans le miel. Et donc ça, il n'en est pas question. Le miel doit rester de qualité. Le miel, un produit absolument magique, qui ne se périme pas d'ailleurs. On a retrouvé du miel chez les pharaons. C'est ça, tout à fait. Moi, j'en ai retrouvé un dans l'Eure, sur un monsieur qui était décédé. Je vais vous dire une centaine d'années, mais c'est peut-être 80, je n'en sais rien, à quelque chose près. Mais il était impeccable. Il était encore consommable. Le miel. Oui. Donc nous, on l'a gardé, on l'a fait pour autre chose, pour les abeilles, on les a fait nourrir. Mais on peut, tout à fait. Les mardis de l'info, aujourd'hui, nous parlons donc ruche, abeilles, danger pour les ruches. Mais attention, si danger, abeille égale danger pour l'humanité ?
Ah bah oui, absolument. Sans abeilles, on est mort. Ah, vous nous disiez 5 ans plus d'abeilles en 5 ans, c'est réglé. Oui. Alors c'est peut-être pas 5 ans, ce sera peut-être un peu plus, ce sera peut-être un peu moins, mais faut faire attention, c'est tout, voilà, tout simplement. Les mardis de l'info sur Horizon. Horizon 100.9. Partout en Seine-Maritime. Les mardis de l'info, Stéphane Salzman, 19h, 20h. Réalisation Luc ce soir. Ce soir, nous parlons abeilles, ruches et compagnie, en compagnie de notre invité, Jackie Bellois, de l'association Abeilles et 576, une association à référence, s'il vous plaît. Il y a vraiment de quoi faire et on peut véritablement s'appuyer sur cette association et notamment Jackie Bellois. Jackie, j'aimerais qu'on remette l'église au centre du village. Alors c'est une question qui va un petit peu pas être très agréable pour nos amis auditeurs et agriculteurs, mais ils s'en prennent plein la figure, les agriculteurs, les pesticides ceci, les pesticides cela, ça tue toutes nos abeilles. C'est quoi la réalité ? Tout à fait, mais il faut être logique, il faut bien savoir qu'il y a 50% de tort à l'agriculteur, mais 50% à l'apiculteur. Beaucoup d'apiculteurs se lancent sans connaissance particulière et sont aussi des apprentis chimistes. Donc, vous allez fâcher pas mal de monde. Oui, mais ça fait rien. Moi, j'aime bien dire la vérité. Ouais. Non, mais donc on est aussi fautif l'un que l'autre. Et puis si chacun met du sien, on n'a pas de souci particulier. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Nous, on n'a pas de souci. Moi, je vois sur Boslevar, on a une centaine de ruches. Parce qu'on dit mes ruches s'effondrent, elles sont toutes mortes, je les ai toutes perdues. Non. C'est une catastrophe. Non, mais vous avez des gens qui traitent. Alors, tout à l'heure, on parlait du varroa. Donc là, on met des petites lanières. Donc ça, ces lanières-là se mettent après la récolte, donc fin juillet. Mais il faut les mettre fin juillet. On ne met pas ça en septembre. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait 20 degrés. S'il n'y a pas 20 degrés dehors, ça ne marche pas. Après, on a des traitements autres, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas que ça. Par exemple, l'acide oxalique. L'acide oxalique, on ne met pas de l'acide oxalique n'importe quel moment. Ça sert à quoi, ça ? Alors, c'est pour le varroa aussi. Ah, c'est pour le varroa. Voilà. D'accord. Donc ça, on peut mettre par fumigation. Donc, on a un appareil qui chauffe et ça fait de la fumée. Ou alors, par dégouttement. Alors, il y a un autre truc, moi, qui m'impressionne beaucoup, c'est les fameuses vidéos qu'on voit avec les frelons asiatiques qui arrivent sur la ruche et qui coupent directement l'abeille en deux. Ouais. C'est une réalité aussi, ça ? C'est une réalité. Mais pour terminer avec l'acide oxalique, il faut savoir que c'est hyper dangereux. Déjà, c'est hyper dangereux pour le gars qui l'utilise. Il faut être masqué, il faut être ganté. Mais le souci... C'est pas l'acide que crachent les fourmis ? C'est ça, l'acide formique, ouais. Mais l'acide formique, les fourmis, là, c'est l'acide oxalique. C'est autre chose. Enfin, c'est semblable. Mais le souci de l'acide, pour que ça soit efficace, il ne faut pas que vous ayez de couvain. Il faut pas qu'il y ait petit. Pas de petit. Ouais. Donc, s'il y a du petit, qu'est-ce qui se passe ? Il meurt. Putréfaction, maladie, mortalité. Ouais, okay. Voilà. Frelons asiatiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, il va falloir mettre des pièges. Chaque particulier devra mettre quelques pièges dans son jardin. Ouais. Alors, l'idéal, c'est de mettre quand même des pièges sélectifs, parce que là où il y a des bouteilles, c'est bien. J'ai essayé les bouteilles, chez moi, ça n'a pas marché du tout. Si, ça marche très bien. J'en ai eu un peu, mais c'était pas fabuleux. Ça marche très bien, mais le souci, c'est que vous allez prendre de tout. Vous allez prendre ça allait. De ce côté-là, j'avais que de la cochonnerie. Voilà, c'est embêtant, parce que vous allez prendre du papillon, vous allez prendre du frelon européen, et de la guêpe, alors que il existe on sait faire. Allez sur notre site, http 176, vous allez voir. Et là, il y a des pièges. On vous donne comment faire. C'est très très simple à faire. Et donc là, en fait, le frelon, lui, va être attiré par un appât, mais lui, vu sa grosseur, il ne pourra pas sortir. Alors que l'abeille va sortir, la guêpe pourra sortir, tout le monde pourra sortir. Tout le monde pourra sortir, mais pas lui, parce que c'est un gros pépère. C'est ça, voilà. Avec du sirop de cassis ? Voilà, sirop de cassis, un peu de bière. Et puis la bière, c'est pour l'attirer. D'accord. C'est pas pour l'apiculteur. Et du vin blanc aussi, Du vin blanc, parce que du vin blanc aussi. Oui, le vin blanc est un répulsif pour l'abeille. On met un tiers. Ah. Voilà. Alors les particuliers, il serait bien qu'ils piègent dans un mois, quoi. À la fin du mois, ça va être bien. Ah, ça va arriver assez vite. Voilà. Oui, ça va venir vite. Donc pendant on va dire mars-avril, vous piégez. Si tout le monde piège, on va être tranquille. On avait fait des rendez-vous dans les mairies un peu avant le Covid. Et donc, on avait fait beaucoup de rendez-vous. Donc, on expliquait aux gens, on leur donnait des pièges, on leur expliquait comment faire. À la sortie du Covid, on a été tranquille, il n'y avait plus rien du tout. On était bien. Mais les gens, ils ont oublié pendant le Covid. Et on recommence. Et c'est reparti. Voilà, votre site est très bien fait. Il y a beaucoup de vidéos, des témoignages. http://
essain.76.free.fr. Oui, voilà, c'est ça. Là-dessus, on va pouvoir y aller. Est-ce qu'on peut éduquer les abeilles pour lutter contre le frelon? Non, c'est elles qui le feront eux-mêmes. Mais bon, alors vous avez certains types d'abeilles qui sont plus agressifs que d'autres et qui arrivent à se défendre, mais c'est pas au point. C'est pas encore tout à fait au point. Donc on doit vraiment intervenir de ce côté-là. Mais on sait aujourd'hui, on sait fabriquer des pièges qui coûtent pas cher. Avec un morceau de grillage, par exemple, on sait faire. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en œuvre. Ce qu'il faut vérifier des appâts, c'est pareil quand vous mettez des appâts. L'appât, vous allez tous les 8 jours. L'appât, on le verse dans les toilettes, on rince, on remet de l'appât neuf. Mais si on laisse tout ça comme ça, c'est râpé. Oui, j'avais laissé traîner le mien. Donc, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà. En plus, l'eau rentre dedans et puis il ne sort plus rien. Voilà. Oui, il ne sort plus rien, puis ça fait de la cochonnerie. Mais c'est pareil, ça ne sert à rien de mettre toute l'année. Surtout, c'est février, mars, avril, allez, début avril, on enlève tout et c'est fini, tranquille. Et après, on mettra quand on a... Fin août. Alors, Jackie Bellois, tout à l'heure, en préparant l'émission, vous nous avez dit je peux donner mon numéro de portable. Oui, bien sûr. Toujours. 06 15 43 00 69. On vous redonnera le numéro de téléphone de Jackie tout à l'heure. Il est sur le site. Il est sur le site de toute manière. Je vous redonne quand même l'adresse du site http://essain.76.free.fr pour découvrir en vrai le monde des abeilles. C'est marqué. Sur Google, c'est marqué. Google, pas de problème. On vous retrouvera bien. Dans les dangers que peuvent vraiment subir les menaces que subissent les abeilles. Donc on a le varroa, on a le frelon asiatique, on peut avoir... Les hirondelles. Ah, les hirondelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent les manger. Elles boulotent les abeilles. Les mésanges aussi, les mésanges, le pivert. Ah, mais les mésanges, elles sont jolies. Mais oui, mais bon, moi j'ai des nids qui sont dans mes ruches et ça bouge pas. Non, il n'y a pas de problème pour les laisser. Ah, les hirondelles aussi? Les hirondelles, oui. Ah, j'aurais pas cru. Tiens. Ouais, mais c'est pas ce qui... Non, c'est le frelon le plus embêtant. Bon, c'est qui l'abeille noire? L'abeille noire, l'abeille, il y a différents types de ruches. C'est un peu comme les voitures. Donc c'est pareil. Nous, on utilise la dadan parce que c'est plus pratique. Mais la quoi? La dadan. C'est une brosse? Je retire, je sors. Non, c'est une marque de ruche. Et donc il y a différents types. Mais la plus adaptée chez nous, c'est celle-ci. Donc après, il y a les abeilles. Alors les abeilles, vous avez, c'est pareil, différentes races, différents types. Donc celle qui est la plus acclimatée chez nous, ça s'appelle l'abeille noire. L'abeille noire de Normandie en plus. Abeille noire de Normandie, c'est encore mieux, voilà. On la reconnaît parce qu'il y a des léopards sur le dos qui sont des presque. Donc elle est assez noire et elle est assez velue. Voilà. Noir et velue. Mais bon, alors après, on peut faire des recherches parce que nous on fait de l'élevage de rennes, on fabrique des essaims. Donc là, chez l'humain, il y a l'ADN. Chez nous, c'est la biométrie. Donc avec les ailes, on tue l'abeille malheureusement, on découpe les ailes et on va retrouver les races exactes. D'accord, c'est sûr, c'est d'après les ailes qu'on va la reconnaître. Voilà, donc ça se travaille au microscope évidemment, et nous on ne fera de l'élevage qu'à partir du moment où on est sûr d'avoir de l'abeille noire. Si on veut de l'abeille noire bien sûr, mais si on veut de la buque, sur autre chose. Alors c'est quoi la buque justement? La buque, alors c'est une abeille italienne. Alors il y en a beaucoup actuellement parce que c'est plus productif normalement, mais ça reste à prouver. C'est la prime Holstein de l'abeille. C'est ça, voilà, mais... Le gros souci de la buque, c'est qu'elle consomme beaucoup plus que la noire. Et là, est-ce que consomme de la bière? Non, pas de la bière. Du miel. Ou de la nourriture. Oui, parce que le miel, c'est la nourriture des abeilles. Oui, parce qu'en fait, dans la ruche, vous avez donc des cadres. Il y en a 10. Ces 10 cadres, il y a 4 cadres qui arrivent, qui sont du miel. Qui sont du miel. Alors, miel, et après, miel, pollen pour nourrir, évidemment. Nous poursuivons les discussions avec Jackie Bellois, Abeille Essain 76, une association exemplaire que nous pouvons suivre très facilement déjà sur le net et puis s'inscrire aussi pour suivre vos formations. C'est sur Horizon, les mardis de l'info. Vous écoutez la radio libre. Horizon. Les mardis de l'info, Stéphane Salzman, 19h, 20h. Avec la réalisation de Luc, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver sur l'antenne d'Horizon pour les mardis de l'info. Eh bien, cette semaine, ce mois-ci, nous abordons la thématique des abeilles, véritable protectrice de notre environnement. C'est notre garantie, notre sécurité, Jackie Belliot. Notre survie même. Notre survie. Ah oui, ça va carrément au-delà. C'est ça, voilà. Ouais. Vous savez, il y a 80, enfin peut-être pas 80, mais 70% de l'assiette vient de la ruche, grâce à l'abeille. Les fruits, les légumes, etc. Dans les vergers. C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est plutôt. Et actuellement, le problème, c'est que comme il y a moins en moins d'abeilles, les gens sont obligés d'aller chercher des ruches, mais de bourdons, en fait, de bourdons. De bourdons. Mais ça, c'est des petites ruches qu'on met dans les serres.
Et le bourdon pollinise moins bien, mais il pollinise. Il pollinise quand même. Voilà, il c'est ça. Il fait son. Et là, il n'y a pas d'entretien, parce qu'autrement, les ruches, font l'entretien. C'est ça. Et si on n'entretient pas... Alors, parmi les pollinisateurs, donc tout en haut de l'échelle, ce sont nos abeilles. Ouais. Il y a quoi d'autre qui peut nous polliniser? Les guêpes pollinisent? La guêpe, oui. Les mouches? Non. Pas les mouches. Non, les bourdons. Les bourdons? Les bourdons, oui, ça vient. Ouais. Faut que ce soit pollu ou c'est comment ça, voilà. marche? Donc en fait, oui, c'est ça. Donc en fait, l'abeille ou le bourdon va sur la fleur, aspire le pistil, le nectar en fait, et en même temps se frotte avec ses pattes, avec ses ailes, et récupère des petites boules de pollen. Il se les colle sur les pattes puisqu'il est poilu, et il rentre à la ruche. Donc nous, on peut récupérer le pollen, c'est pareil. Donc pour récupérer le pollen, on met une porte devant l'entrée de la ruche où elle est très très serrée. Donc l'abeille, quand elle rentre, elle se contorsionne. Et en fait, nous, on a un petit panier dessous, on récupère. Donc on n'a plus qu'à sécher et récupérer. Et ça fonctionne? Oui, mais c'est pareil, il faut être tolérant. Il faut savoir que le pollen, c'est fait pour nourrir les larves. Dans la ruche, je vous disais tout à l'heure, il y avait 4 cadres. 2 cadres de rive qui sont du miel, mais après, il y a nectar-pollen. Et donc, ce nectar-pollen, c'est une bouillie qu'ils font pour nourrir les larves. Si vous laissez 2-3 mois votre ruche avec une grille à pollen, elle va mourir. Parce qu'il n'y aura plus de quoi nourrir la Ah oui, donc c'est vraiment tout un équilibre. Oui. Le miel qu'on récolte, est-ce que c'est quoi? C'est la réserve que préparent les abeilles? La ruche, elle est composée, c'est un peu comme la maison. Vous avez la maison et après vous avez un grenier. Là, c'est pareil. Donc là, nous, ce qu'on appelle, c'est le corps de la ruche. C'est là où on ne touchera jamais. On touche uniquement pour voir s'ils sont en bonne santé, s'il n'y a pas de problème. Si la reine meurt, on sait changer les reines, on change les reines, etc., etc. Et après, il y a le grenier. Alors, le grenier, c'est quoi? Pour éviter que la reine monte dans la hausse, parce que la hausse, le grenier s'appelle la hausse. C'est en haut aussi ou c'est en bas? Juste au-dessus. C'est au-dessus, voilà. C'est la partie haute. La partie haute, on peut mettre une hausse, 2 hausses, 3 hausses, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Mais pour empêcher la reine de monter, on met une grille, ce qui s'appelle une grille à reine. Et donc là, vous êtes sûr d'avoir que du miel. Donc là, on va mettre... Parce que la reine est plus grosse, donc elle passe pas. Un poil plus grosse. Ah oui, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Non. D'accord. Alors, donc là, on récupérera notre miel mi-mai, peut-être un peu avant, mais là, il n'y aura que du miel de colza. Hein. Donc le miel de colza, on aime, on n'aime pas, c'est quand même Du miel de lavande dans la région? Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ah, dommage. Du miel de thym? Il n'y a pas. Il n'y a pas non plus. Moi, j'avais, mais j'ai plus. Moi, j'avais un terrain où il y avait un hectare de... Et je l'ai prêté à quelqu'un, et le gars a tout broyé. Ah, bon. Alors voilà, donc voilà. Et puis moi, à mon âge, je peux me remettre à replanter, je suis un peu fatigué. Mais bon, et donc voilà, donc la hausse, donc on met une hausse, 2 hausses, et après, on extrait. Donc là, on met un chasse-abeille, parce qu'en fait, les abeilles vont être dedans. Donc on met un petit plateau avec un entonnoir, si vous voulez, où les abeilles vont pouvoir rentrer, mais pas sortir. Ou vice-versa. Donc, on met notre chasse-abeille, le lendemain, on revient, on récupère nos hausses, et là, on va pouvoir extraire. Extraire, c'est facile. On a une fourchette comme la maison, un peu plus large. On gratouille, on met dans un centrifugeuse. La centrifugeuse, c'est quoi? C'est comme un panier à salade. On tourne. Bon, il faut dire que la centrifugeuse en question, c'est oui, gros comme c'est énorme. Ça dépend ce que voilà. Ça dépend comme une très grosse lessiveuse. C'est ça, voilà. Donc vous tournez. Maintenant, il y a la moteur électrique, ça tourne tout seul. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers, et le miel va tomber dans le fond. Vous avez un robinet. Et rien ne se perd. Hein. Voilà. Le miel, donc vous allez le filtrer. Toutes les brèches, vous allez les garder. Les quoi? Les brèches. Tout ce qui va rester, parce que quand vous allez gratouiller, il y a de la cire qui va venir avec. Mais donc, comme on a été mis, on va pouvoir le garder. Là, éventuellement, pour mettre un appât. Donc on nettoie. Un appât pour les frelons. Ah. Ça sert d'appât pour les frelons. Ah oui, parce que ça, ils aiment bien aussi. Ah, bah ils adorent. Ils adorent. Voilà. On n'est pas trop embêté par les ours, parce qu'il paraît que les ours aiment beaucoup de miel. Non, chez nous, il n'y en a pas encore. Non, ça va encore. Ils arrivent seulement, ils arrivent. De ce côté-là, ça fonctionne encore. Pourquoi mon miel est liquide? Pourquoi mon miel est cristallisé? Alors, le miel de colza, il va être... D'abord, il est blanc. Et il va figer tout de suite. Donc, l'apiculteur, systématiquement, le met directement en pot. Le miel toute fleur, on le récupérera entre le 15 et le 30 juillet, quelquefois même un peu avant, ça dépend de ce qui va se passer au niveau de la nature. Donc là, le miel, on le met à décanter quelques jours, et après, on le met en pot. Mais on ne fermera le pot que si on a un taux d'humidité inférieur à 17%. Donc c'est comme le blé, on va mesurer l'humidité? C'est ça, voilà, on a un petit appareil, un réfractomètre, ça s'appelle, et donc on met une petite goutte de miel et on va savoir exactement ce qu'est le taux d'humidité. Donc s'il est à plus de 17%, il ne faut surtout pas fermer. Autrement, le miel va mousser, ça va faire comme de la bière, et il est immangeable. Ah, il peut tourner? Il tourne, bien sûr. Ah. Donc il ne sert plus à rien. Ça va faire de l'hydromel?
C'est bon, ça? Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. On commence à se régaler. Voilà, donc quand autrement il est à moins de 17%, vous fermez et c'est fini, on ne parle plus de le faire. Vous enlevez bien l'air, surtout de la boîte. Il faut un conservateur? Non, rien du tout. Rien du tout, non, c'est naturel le miel. Ça se garde rien, très, voilà, très bien. C'est ça. Vous le mettez dans une pièce à température normale, dans une chaufferie, là vous êtes tranquille et puis il ne va pas bouger. Alors, le miel toute fleur va durcir, c'est normal, il va figer. Seul le miel d'acacia, lui, figera beaucoup moins. Mais c'est pareil, le miel d'acacia, s'il est à 7-8 degrés, il va finir par figer quand même. Ouais, alors je vous rappelle, ce soir nous parlons donc abeilles, nous plongeons au cœur des ruches en compagnie de Jackie Belliot, Abeilles Essaim 76, une association exemplaire qui va démarrer ses cours et ses formations dès ce samedi après-midi. 4 jours de théorie, 4 jours de pratique. Vous accompagnez vos apprenants de manière très, très, très suivie, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges. Vous tenez à cet échange. Ah oui, bien sûr. En fait, parce que ce qu'on va apprendre en salle, après, le problème, c'est que le gars se retrouve tout seul. Alors, quand il y a 2 abeilles, c'est pas grave, mais quand vous vous trouvez avec une ruche où il y a 80 000, 120 000 abeilles, ça change. Pour un peu qu'ils soient un peu agressifs, ça change tout. Donc, il faut absolument qu'ils soient dressés dans toutes les conditions, parce que autrement, c'est plus vivable. Il va avoir la peur, c'est compliqué. Nous parlons donc abeilles en compagnie de Jackie Belliot avec Abeilles Essaim 76. Nous allons découvrir dans quelques instants pourquoi justement les protections qu'on va mettre, elles sont blanches. Il y a plein de secrets, de ruses et d'astuces. Horizon. La radio de toutes les générations. Et tout de suite, on rejoint Stéphane, mardi de l'info, Stéphane Salzman, 19h, 20h. Avec la réalisation de Luc ce soir, mardi de l'info, retour sur ces ruches que l'on aime, que l'on apprécie et qu'on ne comprend pas toujours très très bien. Les ruches, est-ce que c'est dangereux quand il y a une ruche près de chez moi? Jackie Belliot, vous êtes de l'association Abeilles Essaim 76, c'est vous notre invité ce soir. Alors, c'est pas dangereux, mais il y a des règles à respecter. Donc, allons-y. Les ruches doivent déjà être déclarées. Ah, il faut déclarer sa ruche? Oui, absolument, oui. À la mairie, à la préfecture? À la mairie et à la préfecture. Donc, ça se déclare en ligne. Alors, les gens ont peur de déclarer parce qu'ils pensent qu'ils vont payer. Mais c'est pas ça du tout. Il n'y a rien à payer à partir du moment où vous n'avez pas 50 ruches. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles peuvent être malades. Donc, on va supposer que moi, j'ai une ruche malade, je ne la déclare pas. Ça veut dire que moi, tout ce qui est à 3 km de chez moi va être contaminé. Ça veut dire qu'une abeille va se déplacer à 3 km à la ronde? 3 km, voilà. C'est énorme. Oui, et même plus, parce que les mâles vont quelquefois beaucoup plus loin avec le vent, vont même à 20-30 km. 20-30 km. Oui. Ils retrouvent leur chemin après? Non, mais ils ont le droit d'aller. Ils s'en foutent, ils vont partout, font leur boulot. Voilà. Donc le souci, c'est ça, quoi. Mais si mon gamin joue près d'une ruche... Non, alors la ruche, l'idéal, c'est de la mettre au moins à 15 mètres d'une maison. À 15 mètres, c'est pareil d'une rue. Si c'est une école ou une caserne, vous mettez ça à 100 mètres. La ruche, c'est pareil, doit être mise à une certaine hauteur, mais pas n'importe comment. L'ouverture de la ruche, c'est pareil, on ne la met pas n'importe comment. Elle doit être à l'est ou au sud. Et donc, c'est pareil, quand on a des animaux, on fait attention. Donc, et comment l'abeille retrouve sa ruche? Parce que quand on prend le train, Rouen-Dieppe, en dessous, un peu avant Saint-Victor-l'Abbaye, il y a plein de petites ruches, là. Ouais. Ça, c'est les vôtres, en plus. C'est les vôtres. Ouais. Alors, comment? Alors, il y en a plusieurs des ruches. Comment elles s'y reconnaissent? Alors, l'abeille, elle entend, elle voit et elle sent. L'abeille est capable de vous reconnaître, à l'odeur. Elle peut vous reconnaître? Bien sûr. Donc, vous reconnaissez, vous, Jackie? Bien sûr. Elles savent que c'est le patron qui arrive et ça se passe bien. On passe tous les jours. Moi, je passe au moins une fois tous les 2 jours. Vous vous faites piquer? Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive, oui. Ouais. Il y a une éternité que je me suis fait piquer par une abeille, ça fait mal? Non, ça fait pas très mal. Et en plus, c'est très bon pour les rhumatismes. Ça dépend. C'est bon pour les rhumatismes? Oui, j'ai 75 ans, mais j'ai pas de rhumatisme. Oui, il y a plein de piqûres d'abeilles. Il faut faire gaffe quand même, c'est pas... c'est pas anodin, faire attention. Le problème, c'est que si vous avez des problèmes syndrome de Coinck, si vous sentez que vous allez étouffer ou des choses comme ça, direction la pharmacie, la piqûre d'adrénaline ou alors le médecin. Pourquoi vous êtes habillé en blanc? Ah, très bien, parce que si vous êtes habillé en foncé, l'abeille n'aime pas du tout. Ah ouais? Non. Donc c'est pour ça que nous sommes tous habillés en blanc. Ça les rend plus agressifs? Plus agressifs, oui. Ouais. Donc le parfum, elle n'aime pas. L'après-rasage, elle n'aime pas.
Tout ce qui est trop parfumé. C'est ça. En fait, c'est comme les chiens, l'odeur, ils sont très sensibles. Les gens qui ont des lunettes, c'est pareil, faire très attention parce que l'abeille va systématiquement se mettre entre l'œil et la lunette, et donc vous allez vous retrouver avec un œil au bord noir. Ouais, ça c'est chaud. Ah, ils se mettent systématiquement entre les deux. Parce que c'est le reflet. C'est pareil, le soir, n'allez pas traîner avec vos ruches avec une lampe de poche. Elle croit que c'est le soleil. Hop. Le frelon est pareil. N'allez pas détruire un nid de frelon avec une lampe de poche. Ah, parce que sinon, il vous attaque. Quand on récupère un essaim d'abeille, ou quand on va détruire un nid de frelon, on fait appel à des sociétés qui sont agréées, nous on est agréés, on va le soir. Alors on peut aller dans la journée pour détruire, mais on retourne le soir, à la tombée de la nuit, là on injecte un produit, après on découpe le nid, on l'emmène dans sa poubelle, on le brûle. On laisse surtout pas tout traîner, parce que le problème c'est que le produit qu'on va mettre, c'est un produit qui est dangereux puisqu'il tue les frelons. Systématiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Dans le nid, il y a du miel. Donc vous allez voir les mésanges, vous allez voir plein de petits oiseaux, plein de petits insectes qui vont venir là, et tout le monde va mourir. Donc quelqu'un de sérieux va emmener toujours. Voilà, on enlève le nid. Voilà, c'est bon à savoir. Ouais, il faut l'emmener. Alors on l'emmène le soir, on l'emmène pas à 10h le matin. Faut aller le soir à 9h. À quoi ça sert la fumée ? La fumée que vous utilisez, vous, les apiculteurs ? Alors, la fumée va prévenir les abeilles qu'on arrive déjà, et en plus, elles vont se gorger de miel, donc elles sont beaucoup moins agressives. Comment ça ? Elles vont absorber du miel parce qu'elles croient que en fait, la ruche est en feu. Donc c'est elles sont prêtes à partir, c'est une alerte. Donc hop, elles font les valises ? Elles font les valises, elles se gavent de miel et sont moins agressives. Enfin, ne jouez pas quand même, on ne joue pas avec les abeilles. Parce que nous, ça nous arrive, c'est pareil, en stage, on a des gens, ils nous voient travailler les mains nues, faites-le pas, parce que c'est quand même dangereux. Ouais. Il suffit que vous ayez pour tripoter, je ne sais pas moi, un chewing-gum ou je ne sais pas quoi avant, la menthe, elle est là. Ah oui, puis ça rigole pas. Et c'est aussi une réalité d'attraper un essaim à main nue ? Non, c'est stupide. Non. Donc quand on voit ces vidéos-là, ils sont les gars ? Ils sont pas bien. Voilà, c'est ça. C'est pareil, vous avez des gens qui s'entourent d'abeilles. Le visage complet couvert. C'est simple. Ils prennent la reine, ils la mettent dans une petite cagette, ils se la cachent sous la barbe, puis tout le monde vient là. Moi, ça m'arrive souvent quand je suis en ville, récupérer un essaim. Si je récupère la reine, je la mets dans une petite cagette spéciale, je mets ça dans mon coffre de voiture et tous les abeilles rentrent dans le coffre. Et je m'en vais. C'est tout bête. Ça aussi, c'est un secret que je n'ai jamais compris. Comment se fait-il que vous avez une reine ? Pourquoi est-ce que les abeilles comment elles connaissent cette reine ? Comment elles l'identifient ? L'odeur. Les phéromones. Donc elles se disent chaque reine a une odeur particulière. Mais si je mets une reine à côté d'une autre ruche, est-ce qu'elle va piquer ? Non, ils vont la tuer. Ah, ils vont la tuer. Si vous avez une ruche, c'est pareil, qui est une reine qui est malade ou qui est défectueuse, ne vous amenez pas avec une reine fécondée neuve ou une reine vierge à mettre dans la ruche, ils vont la tuer. Il y a une procédure à faire. Vous faites comment les présentations ? On ne fait pas de présentation. Alors, il faut déjà récupérer la première reine, être sûr qu'il n'y en a qu'une, parce que quelquefois vous pouvez en avoir deux, et quelquefois vous pouvez avoir une reine qui n'est pas fécondée, ce qu'on appelle une reine arénotoque. Et donc celle-là, elle va tuer tout le monde. Donc il faut filtrer, et à ce moment-là, vous mettrez votre reine fécondée, que vous aurez payé une certaine somme, mais 3 heures après. 3 heures après. Mais c'est scientifique, ça demande une vraie expertise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que quand on écoute Internet, on nous dit pas tout. Voilà, c'est ça le problème. Et puis après, quand on est pied du mur, on s'aperçoit qu'on a acheté une ruche, 2 ruches, 3 ruches, et puis que ça nous a coûté une blinde. Et puis le résultat est médiocre. Ouais. Donc le danger pour nos abeilles, on a vu, grosso modo, on a le varroa, on a le frelon asiatique, on a le souci. Bien sûr, avec les agriculteurs dont tout le monde a conscience. Qui mais parfois... il n'y a pas que les agriculteurs. Non, mais je n'ai pas fini. Nous, jardiniers. Oui, et nous, jardiniers, évidemment. Bien sûr. Donc, quand je dis agriculteurs, c'est pour parler globalement. En général. Qui peut parfois faire des dégâts, mais il y a aussi nous, mauvais apiculteurs, où je vais faire n'importe quoi. Dans le jardin, qu'est-ce qu'on fait ? Un petit peu de bombe ? C'est ça. Et puis boum, et puis ça. Ah oui, quand vous dites jardinier, c'est moi qui mets jardin. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah oui, c'est pas moi qui m'improvise apiculteur de YouTube. Voilà. Vous faites du YouTube ? Non. Je n'ai pas le temps. Vous faites pas du TikTok et tout ? Non, j'ai pas le temps. Bravo. J'ai quelques vidéos, mais j'ai pas le temps. Non, vraiment, j'ai pas le temps. Non, plus sérieusement. Le mieux, c'est quand même de toucher, c'est de voir. Si un jour vous voulez voir, si quelqu'un veut venir voir, il me passe un coup de fil, il vient un samedi ou dans la semaine, moi je suis là, on peut lui montrer, on a des vêtements, on va lui prêter, il va voir comment ça se passe, et voilà, c'est tout. Mais n'allez pas tout seul. Non, ça s'improvise pas. Non. Prenez pas de risque. Ouais. Et puis il faut échanger, il faut discuter, il faut prendre il y a 3-4 morts par an, faut pas rêver, c'est pas anodin, donc prenez pas de risque. Pour vous renseigner déjà, Abeille Essaim 76, un site internet pour commencer, http://essaim.76.free.fr. Et puis Jackie Belliot, notre invité, a gentiment accepté de nous donner son numéro de téléphone.
06 15 43 00 69. Vous pourrez retrouver en podcast, bien sûr, cette émission qui est actuellement, bien sûr, en direct. Vous écoutez la radio libre. Horizon. Les mardis de l'info jusqu'à 20h avec Stéphane Salzman. Et oui, et déjà le dernier micro, comme on dit entre nous, puisque nous arrivons quasiment au terme de cette émission, avec notre invité Jackie Belliot, Abeilles Essaim 76, une association de 120 personnes qui saura vous accompagner dans un projet d'apiculture et qui peut vous accompagner vraiment de manière extrêmement complète. On n'a pas encore tout dit de tout ce qui se passait, mais franchement, renseignez-vous auprès de cette association. Il faut savoir se montrer également motivé dans le sens où c'est une véritable implication de la personne. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on est géré par la DDPP, Direction Générale des Populations. On disait il y a quelques minutes que la ruche doit être déclarée auprès de la mairie, auprès de la préfecture, oui. Mais il y a encore d'autres choses qui suivent. Donc la DDPP, elle, se charge des services vétérinaires. Là, dans la DDPP, vous avez des techniciens sanitaires apicoles qui, eux, sont chargés de venir contrôler vos ruches. Donc par exemple, dans mon jardin, dans mon champ, j'ai 5-6 ruches. Vous avez un souci, ou quelqu'un d'à côté a un souci. La DDPP sait que dans un rayon de 3 km, vous êtes là. Donc, on va vous appeler. Voilà, monsieur Salzman, quelqu'un va venir vérifier vos ruches. Êtes-vous là? À quelle heure? Et cette personne va contrôler. C'est un technicien sanitaire apicole, agréé, il a passé des examens et tout. Ouais. Donc ce gars-là va venir contrôler vos ruches et vous dira, tout va bien. Si ça va mal, il ne vous le dira pas, il vous dira, hop, attention, on va faire venir quelqu'un. Et à ce moment-là, lui, on réfère au vétérinaire conseil du département et lui viendra voir, éventuellement, feront peut-être une ponction pour analyse. C'est pas vécu comme une sanction? Non, pas du tout. Au contraire, ces gens-là sont là pour vous aider. S'il y a un souci, ils vous aideront. S'il y a un problème, ils vous expliqueront comment faire. Non, ce sont des techniciens sanitaires, ce sont des apiculteurs. Moi, je suis ça aussi. Alors, quelles sont les maladies que peuvent attraper des abeilles? On a parlé des acariens, le varroa. C'est ça, il y a le varroa, il y a la cariose, il y a plein de maladies. Il y a plein de trucs, c'est comme les poules, il y a plein de maladies bizarres. Voilà. Après, alors, il y a un petit acarien qui j'espère n'arrivera pas. Il y a plein de choses. Alors, des noms scientifiques, je ne vais pas vous le donner parce que c'est le changement climatique, vous le ressentez avec vos abeilles ou pas encore? Non. Ça, il y a. C'est-à-dire qu'on décale. On décale. En fait, c'est comme les floraisons. On décale les périodes d'extraction. C'est tout. Ouais. Est-ce qu'une ruche, ça se déplace? Non, surtout pas. Une ruche... On a vu un peu comme une transhumance. Transhumance, oui, vous pouvez. Si vous avez une ruche dans votre jardin qui vous gêne, vous ne pouvez pas la déplacer. On la 3 km. Donc si elle vous gêne, hop, on l'envoie à 3 km, on la laisse pendant 15 jours, 3 semaines, et on la ramènera après à sa place. D'accord, à 3 km, oui, vous la poussez à 3 km. Autrement, si vous la mettez à moins de 3 km, elles vont revenir, les abeilles. Elles vont revenir à la place, qui est vide, il n'y a plus rien, et donc elles vont mourir. Et si vous la mettez à plus de 3 km, pas de problème. Là, son paumé, voilà. elles vont rester sur le point fixe. C'est ça, voilà. Et donc, vous les déménager le soir, c'est pareil. Ça se déménage le soir, quand il fait noir. Vous fermez la ruche, vous la transportez, vous aérez bien, donc sous les plateaux, il y a un tiroir. Parce qu'il faut bien ventiler. Si vous mettez en voiture, n'hésitez pas à mettre des cales en dessous de façon à ce que ça ventile et mettre la clim. Parce que autrement, vous allez les étouffer. Tout ça, il faut y penser, il faut le savoir. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi s'entourer. La transhumance, c'est quoi? Transhumance, alors, nous on n'a pas, mais bon, vous avez par exemple la lavande, donc on va mettre 15 jours la lavande. Après, il y a le châtaignier, on va les déplacer sous le châtaignier. À plus de 3 km. Voilà, donc ça sera automatiquement plus de 3 km. Là, on extrait aussitôt, évidemment, à chaque fois. Après, on va sur le tilleul, après, on va où on veut. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire des miels de tilleul, des miels de machin. Chez nous, il n'y a pas. Chez nous, ici, vous trouvez que du colza et du toute-fleur. Si vous trouvez autre chose, oui, voilà. C'est du miel made in Brésil, quoi. On ne peut pas savoir. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'importations. Est-ce qu'on produit assez de miel en France pour notre propre consommation? Non, pas du tout. Non. Pourtant, nos rayons, ils sont pleins de miel. Oui, mais c'est même pas de chez nous. Non. Comment je peux savoir que c'est vraiment de chez nous? L'idéal, c'est d'aller voir un apiculteur près de chez vous. Vous êtes sûr qu'il ne va pas vous coincer. C'est pas son intérêt. Il va vous coincer qu'une fois, après, vous ne reviendra plus. C'est ça. Voilà, donc, alors que. Voilà. Pour terminer, on vous retrouve donc sur le site http://
essin.76.free.fr. Vous pouvez vous renseigner ainsi pour démarrer cette fameuse formation dont nous parlons. Le coût, ça me coûte quoi pour venir vous rejoindre ? Pour les 10 cours, là, ça va vous coûter 120 €. Donc l'adhésion à l'association, c'est 24 € et le reste, c'est la formation. Donc ça fait je sais pas regarder, mais enfin, c'est du donné, quoi. C'est des 3-4 € l'heure. Et donc, en plus, cette année, on fait cadeau d'une ruche. D'une ruche ? Oui, d'une ruche. Quoi, la structure oui. et l'essaim ? Ah non. Ah, faut pas rigoler quand même. Ah non, déjà une ça ruche. coûte quoi un essaim ? Alors un essaim, ça dépend où vous l'achetez, mais ça coûte entre 150 et 200 € un essaim. Oui, quand même. Une ruche de bonne qualité, c'est pareil, il faut coûter 150 €. Et avec ça, je fais combien de miel ? Grosso modo, on peut savoir ? Tout dépend comment vous allez être formé, si vous êtes bien formé, pas formé. On va dire en moyenne, c'est entre 30 et 40 kilos par ruche, mais bon, 30 la première... et 40 kilos par ruche, oui. Tant que ça ? Oui. Mais faut... Attendez 4 ans, hein. Les premières années, la première année, vous allez merdouiller, vous allez faire une dizaine de kilos, puis après, ça va... De toute façon, on vous suit, hein. Toute l'année, en temps réel. S'il y a un souci, vous appelez le soir, on vient. Et on ira chez vous s'il y a un problème. On a les rênes, on vous les changera. Et on vous informe en temps réel ce qu'il faut faire. Donc, tous les 15 jours, par exemple, vous avez un mail. On vous dit, hop, faites ci. Là, ce matin, il y a un mail qui est parti. Allez vérifier que les abeilles ont bien de la nourriture. Sinon pas, mettez de la nourriture. Ouais, la nourriture, c'est pas un sandwich, voilà. C'est une solution sucrée. Mettez-leur à boire aussi. Alors là, pas actuellement, c'est encore trop tôt, mais dans 2 mois, il faut mettre des abreuvoirs. En fait, ça va les économiser. Plus on les aidera, et plus on aura de résultats. Jackie Belliot était notre invité sur les Mardis de l'information. Mardi de l'information, le retour sur Horizon Normandie, la radio de toutes les générations, la radio libre en compagnie de Luc. Merci pour la réalisation de ce soir. Merci à vous qui nous avez écoutés pour cette édition toute spéciale des Mardis de l'information autour des ruches. Rendez-vous avec Abeille Essin 76 pour en savoir plus.